vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Julien Audoul, vous aurez un candidat en 2027. Nous aurons Marine Le Pen. Je ne vais pas me laisser éliminer ainsi. Moi, je serai toujours à côté des Français. Oui. Si l'élection présidentielle de 2027 venait à se jouer sans la candidate favorite, c'est-à-dire que celui ou celle qui serait élu serait de facto illégitime. Je pense que cette obsession présidentielle a fait beaucoup de mal à notre famille politique. Et si on pense déjà 2027, on est mort. Éric Zemmour entre Bruno Retailleau et Marine Le Pen. Ah mais je vote pour Éric Zemmour. Vous vous préparez à la prochaine élection présidentielle ? Je me prépare. On verra bien. Parlons de vous, Jordan Bardella. Est-ce que vous êtes le plan B ? Nous avons un genou à terre aujourd'hui, mais on est loin d'être morts. Nous serons là. Vous voyez ? Et à ceux qui pensent qu'ils tuent le Rassemblement national parce qu'ils mettent hors course, ou qu'ils essaient de mettre hors course, je pense qu'ils n'y arriveront pas, la candidate naturelle de notre mouvement politique, alors ils se trompent. 13 millions d'électeurs ont voté donc Marine Le Pen au second tour de la dernière présidentielle. Certains craignent que cet électorat ne soit tenté par un vote encore plus anti-système. Alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, la présidentielle de 2027 pourrait créer un saut dans l'inconnu ? Et à cette question, l'inéligibilité de Marine Le Pen ouvre-t-elle la voie à un candidat qui veut tout faire péter, comme dit le politologue Benjamin Morel, vous dites oui à 63%. Vous voulez réagir ? Les vraies voix et Aude attendent vos appels au 0826 300 300. Et pour nous éclairer, Christophe Boutin est avec nous, politologue, professeur de droit public à l'université de Caen, co-auteur d'un dictionnaire des populismes aux éditions du CERA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir cher monsieur. Philippe Bilger. Il me semble évident que si Marine Le Pen peut se présenter en catastrophe, j'entends à cause du délai judiciaire, ou si Jordan Bardella doit la remplacer, il est évident que de toute manière, une nouvelle configuration se présentera en 2027. Mais là où je ne suis pas sûr que Benjamin Morel, que vous avez cité, ait raison, je ne vois pas forcément un candidat survenir qui aurait envie, comme il dit, de tout péter. On pourrait imaginer même l'inverse. C'est-à-dire que face à ce que vous avez dit, Cécile, tout à l'heure, d'un quinquennat, d'un renouvellement de mandat qui est tout de même très tempétueux, on puisse imaginer qu'un candidat ou une femme candidate se dégage en 2027 qui précisément apporte à cause de cela une forme de sérénité démocratique et de paix républicaine. Moi je pense, ça n'est pas que je veuille en permanence jeter l'attention sur lui, mais je pourrais parfaitement imaginer une voie aujourd'hui dégagée pour un Bruno Retailleau qui aurait une sorte de vérité démocratique tranquille. Ce ne serait pas l'extrême droite, ce ne serait même pas la droite extrême, ce serait une droite républicaine qui n'aurait plus peur de son ombre. Jean Dorido. Alors écoutez, à qui profite le crime ? Si crime il y a, voilà, on a peut-être des éléments de réponse. Maintenant, la question que j'aimerais poser à notre invité, c'est de savoir si dans le fond, cette décision, quoi que puissent en penser les uns les autres, ne pourrait pas, in fine, renforcer cette présence politique du Rassemblement national en France. Marine Le Pen, c'est vrai, ça a été longtemps la patronne du parti, ce n'est plus le cas, c'est Jordan Bardella depuis pas mal de temps, me semble-t-il. Et ok, c'est plein de péripéties. C'est encore la régente, un petit peu quand même. Certes, pour autant, justement, et c'est toujours la question d'un parti qui serait intuitu personné, avec ce nom Le Pen, pour autant, il y a quand même, vous l'avez rappelé, de plus en plus d'électeurs, 13 millions, ils ont de nombreux députés à l'Assemblée nationale, ils ont quand même, on voit plein de nouvelles têtes régulièrement, plein de jeunes, et peut-être que finalement, en tout cas d'un point de vue de la psychologie, les personnes qui ont voté pour le Rassemblement national, les mêmes causes produisant les mêmes effets, elles continueront de voter pour le Rassemblement national, quelle que soit la personne qui représente ce mouvement. Sébastien. Moi, je pense qu'effectivement, ça vient dynamiter l'échiquier politique. Alors, est-ce que c'est quelque chose de durable ou est-ce que c'est quelque chose de momentané ? En tout cas, ça va obliger les uns et les autres à se positionner
Voilà. Ça permet aussi, quelque part, de redoper des candidatures sur lesquelles on n'aurait pas misé grand-chose. On va commencer à voir maintenant se dessiner peut-être des candidats. C'est évident. On a dans nos répertoires respectifs, cher Philippe Bilger, des tas de candidats à l'élection présidentielle. Vous et moi, on en connaît peut-être 3-4 chacun. La vérité, c'est qu'ils n'avaient aucune chance. Ils n'avaient aucune chance d'émerger. Parce que, effectivement, vous aviez un bloc, jusqu'à l'annonce hier de la condamnation de Marine Le Pen, elle est quand même à 37% d'intention de vote. François de Gouaille, il y avait une place, aujourd'hui il y a 2 places. Donc il y a peut-être un petit peu plus de place. Et dire que tout ce score-là, ce score incroyable de premier tour est transférable, transposable à Jordan Bardella, c'est prendre les gens pour des idiots. Bardella ne peut pas faire 37%. Voilà. Pourquoi ? Parce que pour faire 37%, il faut être capable de débattre face à un Zemmour, il faut être capable de débattre face à un Retailleau si Retailleau est candidat, il faut être capable de débattre face à un Édouard Philippe. Enfin bref, un Mélenchon, il va falloir quand même y aller. Et donc évidemment, il part avec un capital peut-être élevé, mais qui va évidemment s'exploser sur la réalité électorale à venir. Allez, 0826 300 300, n'hésitez pas à nous contacter, il y a déjà beaucoup d'appels au standard. Beaucoup d'appels au standard et c'est le 0826 300 300. Christophe Boutin, on va reprendre un peu, faire un mix de tout ce qu'on dit, les vraies voix. Est-ce que pour vous, Jordan Bardella est un candidat de substitution, mais qui est automatiquement, vu son jeune âge, moins bon que Marine Le Pen? Et est-ce que on est vraiment face à un paysage politique? Marine Le Pen a parlé de bombes nucléaires ce matin, atomisées depuis hier aux alentours de 12h15. Mon Dieu, il y a beaucoup de questions à traiter et beaucoup d'éléments à voir pour tenter de répondre aux questions. Je crois qu'un premier élément à prendre en compte, c'est que l'électorat du RN, actuellement, on le constate élection après élection, est un électorat particulièrement fidèle. Donc effectivement, on a une question à se poser, qui est de savoir si c'est une fidélité à Marine Le Pen ou une fidélité au parti. Et j'aurais plutôt tendance à répondre, en réponse de Normand, un peu des deux. Marine Le Pen passe effectivement très bien sur une partie de l'électorat. Par ailleurs, les causes produisant les mêmes effets, les causes qui conduisent actuellement cet électorat à voter pour le RN ne change pas. Il n'y a pas d'évolution sur un certain nombre de sujets du type insécurité ou immigration dont on sait, ou même questions sociales dont on sait que ce sont les grands éléments actuellement du discours du RN. Et on ne voit pas dans ce cas pourquoi les électeurs se déporteraient. Deuxième élément, la personnalité de Jordan Bardella. La personnalité de Jordan Bardella, effectivement, c'est quelqu'un qui est jeune et on peut avoir peut-être des doutes liés à sa jeunesse. Maintenant, on évoquait le problème des débats. À l'instant, l'un de vos intervenants l'évoquait. Rappelons que Marine Le Pen, lors des 2 débats de second tour à la présidentielle, s'est pas montrée particulièrement performante, c'est le moins qu'on puisse dire. Je parlais du premier tour. Je parlais du premier tour. Voilà, j'ai dit. C'est un fait, c'est pas lui faire injure de condamner, c'est pas là qu'elle brille le plus. On le laisse finir, s'il vous plaît. Je veux dire par là que c'était pas, pour l'instant, Marine Le Pen, a été parfois défaillante sur certains débats. Du second tour, j'entends bien, mais du premier tour, elle n'a pas toujours été très performante. Jordan Bardella a montré, par exemple, face à Gabriel Attal dans un débat, des qualités de débatteur qu'on n'attendait pas nécessairement de quelqu'un qui était jeune et qui n'avait pas nécessairement le bagage culturel que auquel M. Attal peut prétendre. Donc ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est qu'il faut toujours penser à l'élection en 2 tours. Lorsqu'on évoque les autres candidats, et je suis assez d'accord avec ce que disait Philippe Bilger, bien évidemment, c'est vrai que Bruno Retailleau, ici, apparaît comme un élément important. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il offre la sécurité, il offre un âge qui est un âge intermédiaire, je dirais, qui plaît assez aux Français, et il pourrait disposer d'un appui du parti. Il est en train d'essayer de le conquérir, mais d'un appui clair et net de son parti. La question est de savoir si Bruno Retailleau est en mesure d'arriver dans les 2 premiers du premier tour, ou si au contraire, les électeurs de Bruno Retailleau ne seraient pas une énorme force d'appoint à un candidat qui serait ici Jordan Bardella ou Marine Le Pen, peu importe, à un candidat du RN en vue du second tour des élections présidentielles. Or, il y a un sondage qui vient de tomber, là on demande aux Français ce qu'ils pensent justement de ce qui vient de se passer. Et on remarque que les électeurs de LR ont une approche plus favorable de Jordan Bardella que de Marine Le Pen.
Voilà. Et c'est effectivement un effet qui jouait de ce côté-là contre Marine Le Pen. C'est le non Le Pen avec l'ancrage historique. On sait que l'électorat actuellement en France est un électorat plutôt âgé, et cet électorat plutôt âgé restait dans les souvenirs d'un rassemblement national d'autrefois. Et on peut se demander effectivement si le changement de personne ne va pas aboutir à avoir une amélioration des reports de voix en second tour. Tout de même, monsieur le professeur, je sais bien qu'Emmanuel Macron, par sa jeunesse, a ouvert la porte à beaucoup de candidats qui ne sont plus gangrenés par l'âge, mais est-ce qu'on peut imaginer psychologiquement qu'un Jordan Bardella soit en mesure de devenir président de la République avec une formation estimable, mais très pauvre tout de même, et avec une expérience réduite à presque rien? Est-ce que vous pensez que psychologiquement, ce qu'a permis Emmanuel Macron, est-ce que ça pourrait advenir un Jordan Bardella, à l'égard duquel d'ailleurs je n'ai aucune hostilité politique de principe? Bien sûr que non. Alors, si vous voulez, sur le cas des premiers de la classe, la situation actuelle de la France, qui, il faut bien le dire, n'est pas la meilleure sur le plan économique, sur le plan géopolitique, sur le plan de la scène internationale, cette situation actuelle de la France a été provoquée par toute une bande de premiers de la classe disposant de diplômes on ne peut plus performants. On a des normales sup, on a des ENA, on a vraiment la crème de la crème, et cette crème de la crème, pour l'instant, n'a pas fait preuve de ses éminentes qualités politiques. Je crois qu'en politique, il n'y a pas que les diplômes, et en la matière, une formation sur le tas, celle qui est de Jordan Bardella, est peut-être aussi utile. La question ici est de savoir si Jordan Bardella, dans l'hypothèse où c'est lui qui serait candidat, disposerait d'appui réel, de personnes qui se montreraient à ses côtés, qui feraient partie, par exemple, de la haute administration, qui disposeraient de compétences réelles et dont on saurait qu'elles appuieraient sa politique si jamais il était à l'Élysée. C'est là une question. Or, comme on le sait, actuellement, en France, le soutien au Rassemblement national s'apparente quand même à une sorte de mort sociale. Et c'est le véritable problème, il est peut-être là. On part au 0826 300 300 direction Arles. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute avec les vraies voix. Merci. Alors, moi je vous écoute depuis tout à l'heure et j'ai l'impression qu'il y a un sujet que vous n'avez quand même pas abordé, que vous avez un petit peu oublié là. Parce que vous voyez déjà Retailleau, vous voyez déjà Bardella, ouais. Vous avez peut-être oublié les règlements de compte à Hockey Choral quand même. Ah oui, ça va arriver. Vous avez pas peut-être fait, vous n'avez pas échappé, que vous a pas échappé quand même que chez les LR, par exemple, un Darmanin. Ah ben non, mais il est plus LR, Darmanin. Darmanin, maintenant, il est macroniste. Hein. Non, mais il est plus LR, mais il est macroniste certes, mais il est à droite. On est d'accord. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est à droite. Vous voyez que Darmanin, les Retailleau, donc vous avez parlé de Retailleau, et puis comment il s'appelle celui qui a les cheveux gris, je me rappelle plus son nom. Laurent Wauquiez. Voilà, Wauquiez. Vous croyez que ça va, voilà, je me rappelle plus, excusez-moi. Vous croyez que ça va se passer en douceur avec ces gens-là, chez les LR déjà, et ensuite chez les socialistes, vous croyez que les Valos, les Forts, je crois que tout le monde la meute là va se mettre en route de quelque côté que ce soit d'ailleurs, parce qu'en éliminant Marine Le Pen, et puis n'oublions pas non plus que dans quelque temps peut-être c'est Mélenchon qui va passer à la trappe, c'est possible, hein. Donc si ces deux gros monstres ne sont plus là, mais ça va être la curie là. Tout le monde va vouloir la passer là. Donc je pense même au Rassemblement national, ça risque d'imploser parce que il y a aussi il y a aussi Marion Maréchal Le Pen qui peut-être peut faire un retour également. Ouais. Bon, Zemmour, je pense que lui il n'existe plus, hein, du côté des partis de droite extrême, il n'existe plus, je pense. Hein. Mais Marion Maréchal Le Pen. En politique, personne n'est jamais mort. Ça c'est clair. Oui, Jean-Yves, on va faire réagir les vraies voix. Jean-Yves d'Arles, il dit que tout le monde va aller dans l'arène. C'est assez normal. En fait, Jean-Yves, il a complètement raison. Parce que Jean-Yves, si on fait allusion à ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années, il y avait un président sortant qui s'appelait Jacques Chirac, qui était complètement out, complètement carbonisé. Et on avait un Premier ministre, Lionel Jospin, qui était déjà président de la République. Bon, la réalité, c'est que ils se sont, à gauche, ils se sont évidemment
évidemment entretués, donc vous avez complètement raison, ça peut parfaitement se passer. Ça peut parfaitement se passer à droite, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le candidat qui a gagné, il s'est qualifié, il a fait 20%, Jacques Chirac. Même pas. Donc 19. Voilà, enfin à peu près 20%. 19 et quelques. Voilà. Donc c'est-à-dire l'élection, il y avait le moins, c'était le moins haut, la barre plus basse. Donc c'était le dénominateur finalement le plus bas. Le PPM. Voilà. 400 000, c'était 400 000 voix d'écart. Voilà. Allez, on retourne au standard 0826 300 300 avec Pierre qui est avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir. Moi, ce que j'en pense, c'est effectivement, on se dit ah oui, il y a les premiers de la classe, ils n'ont pas été très bons. C'est assez vrai, mais évidemment, il n'y a pas de réponse. Si ça avait été des derniers de la classe, alors j'exagère un peu, hein, mais enfin c'est un peu ça. Est-ce que ça aurait pas été bien pire? J'en sais rien, mais ça peut se discuter. On peut pas dire que toutes les crises qui ont été gérées par les premiers de la classe ont été mal gérées. Enfin, moi, c'est pas mon avis. Globalement, le Covid, enfin bon, je vous les passe, vous les connaissez au moins aussi bien que moi. Ça c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est un peu pour aller dans le sens de ce qu'a dit Jean-Yves. On a une France qui est globalement qui va plus à droite, hein, globalement, avec le bon vieil adage, on a la droite la plus bête du monde. Et comme a dit Jean-Yves, c'est le règlement de compte hockey choral, et ils peuvent très bien faire en sorte qu'en effet, ça sera quelqu'un d'autre. Je dis pas que dont on connaît pas le nom maintenant, mais on sait absolument pas qui, et peut-être être les autres, parce qu'ils vont tellement se tirer la bourre, excuse-moi l'expression entre eux, que oui, c'est pas la bombe atomique, mais enfin, ça part dans tous les sens, c'est la centrifugeuse au moins, quoi. Jean Dorido, un mot. Et écoutez, on repart aux 0826 300 300. Quand j'entends l'hypothèse selon laquelle cette inéligibilité de Marine Le Pen pourrait profiter à des candidats de droite putatifs, j'y crois pas une seule seconde. Le hold-up qui a été fait par Nicolas Sarkozy, aidé par Patrick Buisson en 2007, ce hold-up n'aura plus lieu. Les électeurs, l'électorat en question, si vous voulez, il y a une masse d'électeurs qui, à mon avis, ne se fera plus avoir, et ce serait vraiment une erreur que d'imaginer que ça pourrait profiter à un Retailleau, à un Wauquiez ou je vous trouve plein de certitudes, mon cher Jean. Allez, 0826 300 300. Paul est avec nous. Bonsoir Paul. Bonsoir Paul. Oui, mais bonsoir à tous. Moi, je vais livrer mes fraises. Alors, ça fait peut-être un peu de bruit, je suis dans mon fourgon. Très bien. Je m'excuse. Non, allez-y. Voilà, Paul du Lot-et-Garonne. Ce que je pense, c'est que ça va radicaliser encore plus l'électorat RN. Oui. Et Retailleau, de toute façon, il n'y sera pas sur la ligne de départ, faut pas rêver. Parce qu'ils vont le dégommer chez LR. Entre Lisnard, Wauquiez, machin, il y a trop de candidats. Et aujourd'hui, malgré qu'il soit très jeune, Jordan Bardella, il a quand même la capacité à parler. Et moi, je rejoins quand même celui qui a dit que les premiers de la classe avaient mis la France dans une impasse. Et moi, c'est mon avis. Moi, Christophe Boutin. J'ai arrêté l'école en 3e. Je suis chef d'entreprise. On fait presque 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Bravo. Et j'ai tout appris sur le tas. Et on n'a pas à rougir, on emploie 10 salariés. Donc je pense qu'il faut arrêter de mépriser les gens qui se forment sur le tas. C'est l'inverse, parce qu'il y aura du bon sens. Il risque d'y avoir des choses pragmatiques. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est l'explosion avec la gauche, parce que la gauche, voilà. Merci Paul pour votre témoignage. Merci de m'avoir fait passer. Avec plaisir. Allez, le mot de la fin avec Christophe Boutin. Monsieur le professeur, alors finalement, nos auditeurs, ils sont plutôt pas mal dans l'analyse. Oui, effectivement. Oui, ils suivent effectivement les éléments importants. Ils ont bien perçu les éléments importants en la matière. C'est vrai qu'on a des gardes des chefs. Alors l'intérêt ici du RN, c'est qu'au RN, a priori, on n'a pas de garde des chefs. C'est-à-dire que Bardella est le successeur potentiel de Marine Le Pen. Il a déjà la direction du parti. Il était déjà annoncé par Marine Le Pen comme pouvant éventuellement aller à Matignon si jamais elle allait à l'Élysée. Donc on a quelqu'un qui est clairement sur la ligne de départ. Alors qu'effectivement, à droite, c'est la garde des chefs. À gauche, c'est la garde des chefs, et au centre, ça va être bientôt aussi la garde des sous-chefs. Voir la garde des sous-chefs, exactement. Juste un petit mot. Louis Alliot, il est hors champ pour vous? Louis Alliot, oui, il est hors champ de ce côté-là. C'est vrai que il n'a pas la direction du parti. Il avait été un peu mis sur la touche, enfin du moins avec une position d'élu local importante. Je pense pas qu'il conteste la priorité donnée à Jordan Bardella. Merci mille fois Christophe Boutin, politologue, professeur de droit public et à l'université de Caen et co-auteur d'un dictionnaire des populismes aux éditions du CERF. Vous êtes le bienvenu chez nous quand vous voulez. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit avec Pierre. Et un qui c'est qui l'a dit, premier de la classe. Je vous préviens. Premier de la classe. Attention. Allez, à tout de suite, bienvenue. Et merci d'être fidèle à Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai.